Bonjour à tous, je suis Isabelle Bourbeau, Isabelle Moto. Comme plusieurs le savent déjà, j'arrive de la conquête de l'Ouest canadien à moto. Donc j'ai fait Saint-Eustache au Québec jusqu'à Tofino en Colombie-Britannique, aller-retour. J'ai fait ce voyage-là en solo, ça représente 12 300 km. J'ai fait ça en 25 jours. Ça a été une expérience extraordinaire. Je l'ai fait comme par défi personnel, mais en même temps, en cette période de pandémie encore, ça m'a donné une bonne occasion de découvrir mon beau Canada, notre beau Canada. On a un fichu de beau pays. Alors, c'est vers ça que je suis allée cet été, donc à partir du 21 août, je suis partie de la maison. En fait, je suis là aujourd'hui juste pour vous parler simplement des qualités de la BMW 1250 GS, la spéciale 40e anniversaire, qui est la moto que j'ai utilisée, que j'ai eu le privilège d'avoir avec moi comme partner de route pendant tout ce beau voyage-là. Les avantages de l'utiliser pour voyager. Cette moto-là, sa réputation est déjà faite. Elle a 40 ans, donc elle est vraiment au top. On pense toujours au top. Il y a toujours des améliorations qui arrivent d'année en année, mais c'est une moto que j'ai adoré conduire pour ce voyage-là. Avant d'avoir la moto, j'avais demandé d'avoir une selle rabaissée. Cette moto-là, comme plusieurs le savent déjà, c'est qu'elle est quand même assez haute d'origine. Donc, oui, je touche par terre, mais sur la pointe des pieds. Avec la selle basse, ça me permet en fait d'avoir les deux pieds très solidement au sol, à l'arrêt, à très basse vitesse. Si on a un petit manque d'équilibre, on pile sur une flaque d'huile à la station d'essence. Des fois, il y a comme de la litière à chat, ça devient glissant pour les pieds. Donc, aussitôt qu'on a une perte d'équilibre, c'est facile de retenir la moto parce qu'on a les deux pieds par terre. Ça a été vraiment un must et je ne le regrette pas du tout. Il y a les valises aussi que j'ai adorées, qui contiennent beaucoup. J'avais deux valises, en fait, latérales. Je n'avais pas de top case parce que moi, je voyage avec un sac imperméable que j'attache avec une toile élastique, qui d'ailleurs est très facilement utilisable sur cette moto-là parce qu'il y a plusieurs points d'ancrage, plusieurs endroits où est-ce qu'on peut installer les crochets de ces bungees-là en bon français. Ensuite de ça, on a le réservoir qui contient environ 350 km d'autonomie. Rendu à 80 km, le tableau de bord nous indique qu'on a atteint la réserve, donc c'est le temps de chercher une station d'essence. C'est certain qu'il faut être très prudent avec ça parce que, bon, à travers le Canada, il y a quand même des grandes distances entre les stations d'essence, autant en Ontario que dans les plaines. Il faut être très, très prévoyant. C'est pas rare de voir un bon 150 km facilement entre deux stations d'essence. Puis il faut toujours aussi être prudent avec le GPS qui fait de son mieux, mais parfois indique des stations d'essence où il n'y en a pas. Puis parfois, il y en a où il n'en indique pas. Donc, il faut toujours avoir un buffer pour ne pas rester pris. En étant seule, j'étais doublement prudente, mais tout a bien été. Ça a été super. Ensuite de ça, on a le pare-brise aussi qui est ajustable en roulant facilement. C'est mécanique, tout simplement, on tourne la roulette, l'ajuster à la bonne hauteur. Ensuite, l'éclairage aussi pour les hautes, l'éclairage de jour, l'éclairage de soir aussi, là, c'est merveilleux sur cette moto-là. Pour activer les lumières, pour les laisser fixer à l'intensité haute, il y a une petite pression à effectuer sur le bouton. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'elle a? C'est sûr qu'elle a ses modes de conduite, c'est très agréable. Donc, si on conduit sous la pluie, par exemple, si on veut une conduite plus dynamique, si on veut tout simplement une conduite normale ou de l'enduro, si on fait des routes de terre ou de gravel. Cette moto-là, c'est vraiment un ordinateur sur deux roues, donc elle s'adapte toujours au type de conduite. Puis ça s'active très facilement en conduisant. On choisit notre mode et on appuie tout simplement sur le levier de la clutch, là, en fait, pour faire embarquer ce mode de conduite-là. On a aussi le bouton pour l'intensité de chaleur des poignées et pour la selle qui est chauffante aussi sur cette moto-là. Donc, auparavant, c'était très simple. On n'avait qu'à peser 1, 2, 3 fois sur le bouton pour régler l'intensité. Maintenant, c'est un petit peu plus ardu. Pas que c'est compliqué, c'est juste que c'est plus long à manipuler. Moi, je trouve que c'est la manipulation excessive. Là, quand on conduit, des fois, pour la concentration, c'est peut-être un peu trop. Donc, quand on appuie sur le bouton pour l'intensité, pour activer finalement la chaleur des poignets ou de la selle, il faut ensuite se rapporter au tableau de bord dans lequel on va choisir l'intensité qu'on veut. Full Enter, on recule en arrière. En tout cas, ça prend peut-être 4 manipulations pour arriver à activer la chaleur comme on le veut. À mon avis, c'est un peu trop.
Ensuite de ça, ben, cette moto-là est super. Je vais vous en parler dans la prochaine portion. On se revoit à la fin. Ciao, ciao. Donc, je vous parlais de la selle qui est rabaissée, qui est très, très pratique. Elle est plus basse, malgré son côté plus bas. Elle est très, très confortable tout de même. Et puis, la seule chose que ça peut changer un petit peu, en fait, c'est la position des jambes. Les jambes sont un peu plus fléchies que si on avait la selle d'origine. Donc, à long terme, ça peut devenir un petit peu plus fatigant pour les jambes, mais somme toute, c'est très confortable. Les valises qui sont aussi très faciles à utiliser. Donc, quand elles sont fermées, on n'a qu'à les ouvrir comme ça s'ouvre très facilement. Avec le couvercle qui est embossé comme ça peut contenir en fait beaucoup plus que ce qu'on peut s'imaginer. Ensuite de ça, je vous disais qu'il y avait des points d'ancrage intéressants pour mon sac imperméable que je mets sur le siège passager. On a des petits points d'ancrage ici qu'on n'a pas sur tous les modèles, mais sur ce modèle-là, on les a. Donc, ça permet vraiment d'accrocher nos crochets facilement à l'arrière. Puis moi, à l'avant, je les installe tout simplement sur la structure ici. Donc, ça fait que c'est très sécuritaire. Je me mets 2 toiles pour être certaine, mais sinon, ça tient très, très, très bien. Le réservoir, comme je disais tout à l'heure, à 350 km d'autonomie, à 80, on arrive à la réserve. Les petits boutons dont je vous parlais tout à l'heure également. Pour la chaleur, qu'on active ici, les modes de conduite. Sur l'autre poignée, on a le cruise control. Les lumières hautes sont ici derrière. Puis ça, c'est la roulette, la molette, en fait, qui nous sert à naviguer dans le tableau de bord, tout simplement. C'est en fait la BM, la 1250 GS spéciale 40e anniversaire. C'est vraiment un ordinateur sur 2 roues. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Le petit windshield aussi. Donc, la roulette est ici pour l'ajustement de la hauteur. Ça se fait très, très facilement en conduisant. Donc, la BMW 1250 GS, la spéciale 40e anniversaire, la Bumblebee, en fait, je la recommande fortement. C'est une moto parfaite pour voyager. Elle est polyvalente, elle est maniable. On a fait un duo d'enfer. Elle attire beaucoup le regard également. C'est sûr que partout où j'arrêtais, une station d'essence, sur le traversier pour aller à l'île de Vancouver, peu importe, les gens venaient me parler, me posaient des questions sur cette moto-là. J'ai adoré rouler. Si vous voulez lire mon aventure, vous pouvez retourner sur ma page Facebook Isabelle Moto où quotidiennement je mettais des anecdotes et des photos. Et vous pourrez en fait lire aussi dans Moto Journal l'intégrale de mon voyage à compter des prochains numéros. Donc, ça va me faire plaisir de vous partager ça de cette façon-là aussi. Donc, vous pouvez me suivre sur Isabelle Moto, sur Instagram, c'est Zouabelle. Alors, je vous dis à la prochaine. J'espère qu'on va se croiser sur la route. Et soyez prudents surtout. Vivez vos rêves. Voyager à moto, c'est vivre. Profitez-en pendant qu'on a la santé et qu'on peut le faire. Ciao, ciao!